Pascal Praud, absent des écrans depuis vendredi dernier, traverse une période de profonde tristesse après avoir perdu son père, décédé à l'âge de 90 ans. Dans un témoignage poignant, publié dans le journal du dimanche, le 27 octobre, le journaliste de KeyNews ouvre son cœur et évoque les souvenirs d'enfance qui le lient à son père, ainsi que les derniers instants de sa vie. La surprise a été grande pour les fidèles téléspectateurs de CNews, qui ont remarqué l'absence de Pascal Praud, normalement aux commandes de son émission L'heure des pros. Remplacé à la hâte par son joker Elliott Deval, beaucoup pensaient à des vacances. Cependant, la réalité était bien plus dure. Pascal Praud a dû se rendre à Nantes suite au décès de son père, survenu le 24 octobre, comme l'a révélé Public. Un choc pour le présentateur, qui entretenait une relation particulièrement proche avec son père, mentionnant souvent son influence sur les réseaux sociaux ou dans ses interventions médiatiques. 3 jours après cette perte immense, Pascal Praud a décidé de sortir de son silence dans le journal du dimanche. Dans un article chargé d'émotions, il rend hommage à son père avec tendresse. « Mon père est mort jeudi », commence-t-il, avant de se remémorer des instants précieux de son enfance. À l'âge de 10 ans, il m'emmenait au stade Marcel Sopin. Il était là chaque dimanche matin quand je jouais au football. Alors que certains pères peuvent sembler absents, le mien était omniprésent, partage-t-il avec une sincérité touchante. Ce témoignage résonne comme un hommage vibrant à un homme qui a marqué sa vie de façon indélébile. Dans une déclaration poignante, Pascal Praud évoque la perte de son père, Roger Praud, survenu à l'âge de 90 ans. Le journaliste révèle que sa famille attendait cette mort, bien que cela ne l'ait pas préparé à la douleur qui l'accompagne. « Je pensais être préparé », une formule que l'on se répète pour se rassurer. « Je me trompais », confie-t-il, ajoutant que son père est décédé dans un EHPAD à Nantes. Il en profite pour exprimer sa gratitude envers le personnel soignant qui a accompagné son père dans ses derniers moments. Les semaines qui ont précédé ce départ ont été particulièrement éprouvantes pour Pascal et sa famille. Son père avait été admis dans cet établissement après avoir subi un accident vasculaire cérébral en 2005. Le chroniqueur de 60 ans se remémore les 14 jours précédant la disparition de son père. Il a reçu le sacrement des malades. Il dormait paisiblement. Une seule fois, il a ouvert les yeux lorsque ma fille Morgane l'a embrassé. Ce bref moment, presque surnaturel, soulève en moi tant de questions. Était-il conscient, Zrenia ? Le dimanche 13 octobre, la décision difficile fut prise de ne plus l'alimenter ni l'hydrater. J'écris ces mots qui me vrillent le cœur. Mais alors il va mourir de faim et de soif ? Nous avons interrogé les médecins, raconte-t-il, avant d'expliquer que son père a été placé sous sédation profonde et continue jusqu'à son dernier souffle. Ces réflexions l'amènent également à penser au débat contemporain sur la fin de vie. Pascal Praud écrit ces lignes comme un moyen de prolonger le temps passé avec son père. Je me souviens des trajets en voiture, qu'ils soient courts ou longs, des silences partagés, des rires inoubliables et d'une harmonie sans nuages. C'étaient des moments précieux, partage-t-il avec émotion. Les obsèques de Roger Praud auront lieu le mardi 29 octobre à 10h30 à l'église Saint-Similien de Nantes, selon l'avis de décès publié dans Ouest France.